Les à côté de la CAN pour la troisième partie de l'émission. Et nous partirons à Dakar où le 12e Gaindé a mis l'ambiance à la place de la nation. Alors Ousmane, je prononce bien ou pas? Le 12e... Du tout. Nous 12e Gaindé. 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 Voilà. D'accord. Pourtant, je me suis entraîné avant. Mais bon, c'est pas évident aussi. Hein. Ouais, et c'est quoi exactement? Parce que j'ai découvert... Gaindé, ça veut dire lion. Lion, ah ouais. Ouais. D'accord. 12e lion. Le public, voilà. En quelque sorte. Voilà. Comme le 12e homme, quoi. Supporter, voilà. Ouais. C'est comme dans certains clubs, les ultras ou bien un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. C'était chaud hier soir, hein, hier. Hein. Bien sûr. Il y avait beaucoup d'ambiance, des bars et tout. C'est comme ça se passe? Bien sûr, surtout à la place de la Nation où tout le monde se regroupe là-bas. Il y a même les transporteurs et tout, ils garent tous leurs voitures là-bas. Donc rien ne marche dans le pays jusqu'à la fin du match. Les taxis sont arrêtés, tout le monde s'arrête de travailler. Et ça me rappelle aussi la Coupe du Monde où j'allais souvent là-bas pour couvrir l'ambiance et tout. Ah oui. Ouais. Et puis dans cette troisième partie, nous parlerons aussi du témoignage. Nous entendrons justement Kodjovio Bilale, l'ancien gardien de l'Angola, qui a été victime d'un attentat en 2010 entre la frontière du Congo et celle de l'Angola. Nous l'attendons tout à l'heure. Alors, nos invités, vous les avez vus, hein, ils sont côte à côte. C'est Walid Acharchour, journaliste sportif algérien, et puis bien sûr Pape Ousmane Kassé, qui est jeune journaliste aussi, sportif du Sénégal. Pour ce qui concerne, mesdames, messieurs, nos interactivités, je vous rappelle que vous pouvez faire vos pronostics et puis nous donner aussi vos points de vue sur les matchs en allant sur le Facebook Africa 24 TV et puis le Twitter avec le hashtag Africa 24. Alors tout de suite, nous allons parler de ce sujet. Le Sénégal qui faisait son entrée ce dimanche contre la Tanzanie. Inutile de vous dire bien que la place de la nation était pleine. Entrée en matière réussie pour le Sénégal qui a survolé la rencontre face à la Tanzanie. Il n'y avait pas vraiment d'opposition. Et justement, Elhadji Diaye, notre correspondant permanent, était sur place. Son reportage. Les Lions de la Teranga se sont imposés 2-0 face à la Tanzanie ce dimanche 23 juin 2019. C'est avec des drapeaux en main et des chants que quelques 3000 supporters rassemblés à la place de la Nation de Dakar ont accompagné la sélection nationale engagée dans cette 32e Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Égypte. Ils ont bien joué et continué sur ce lancer et j'aime. Je vais toujours supporter le Sénégal, on aime. Continuer sur ce lancer et on va arriver au final. C'est très bien. Voici le comportement d'un vrai lion et ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. On va les accompagner jusqu'au bout. Nous sommes très fiers d'eux. Malgré l'euphorie et les assurances de cette première sortie des Lions, les supporters sénégalais appellent les joueurs à plus de sérénité dans le jeu. On a gagné, c'est bien, mais il y a quelques erreurs qu'on doit régler en attaque. Parce qu'on rate beaucoup d'occasions et c'est pas correct, quoi. Pour le prochain match, il faut qu'on fasse mieux, qu'on arrive à marquer très tôt. Considéré comme l'un des favoris de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal tente de s'afficher comme un prétendant sérieux dans cette quête du trophée continental. Les Lions disputeront leur prochain match face à l'Algérie jeudi 27 juin 2019. Alors Walid, parmi tous les pays du continent, j'ai l'impression que le Sénégal, le Cameroun, le Maroc aussi, vraiment ce sont des fanatiques, même l'Algérie. Hein. Ah oui, il y a une vraie pression populaire, oui, vous pouvez rajouter l'Algérie aussi. Ce qui se passe au pays, à chaque match, voilà, c'est sensationnel, ça prend le cœur et chacun, chaque citoyen là-bas est dans un état d'effervescence inimaginable et on est en début de compétition. Imaginez-vous quand il y aura les matchs coup près, en 8e ou en quart de finale, voire une finale pour certaines équipes, ça sera vraiment la folie et on le ressent même en France, que ce soit les Français d'origine, sénégalaise, marocaine, algérienne, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est une belle fête, quoi. C'est une belle fête et c'est positif. Ousmane, ce 12e Gaindé. Top. On aurait l'impression d'être au Brésil. Bien sûr. En fait, au Sénégal, on est un peu plus de 15 millions. Ils sont tous des 12e Gaindé. Ouais. Chacun vraiment vit vraiment au rythme des performances de l'équipe nationale. Et on peut passer la nuit entière sur la place, non?
Non, ils vont rentrer très tôt. En plus, voilà, c'est un peu compliqué pour des problèmes de sécurité et tout. Et aussi, pour revenir à ça, que ce soit ici, en Europe ou bien même au pays, ils se regroupent tout le temps. Moi, hier, j'ai suivi le match avec des compatriotes et c'était vraiment au top. Et ils essaient de faire ça en faisant des challenges et tout avec les réseaux sociaux. C'est super. Messieurs, souvenez-vous, à 2 jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Angola en 2010, le bus de la sélection togolaise avait été mitraillé le 8 janvier à la frontière entre le Congo et l'Angola. Le chauffeur d'un des bus avait été tué, 9 personnes dont 2 joueurs avaient été blessés, dont Kodjovi Obilale, l'ex-gardien de la sélection, qui est resté handicapé. L'attaque avait été revendiquée dans un communiqué par les forces de libération de l'État de Cabinda, la province angolaise déchirée par un conflit séparatiste depuis l'indépendance de l'Angola en 1975. Les rebelles demandent l'autonomie de l'enclave de Cabinda, située dans le nord du pays. Nous avons pu joindre Kodjovi Obilale, où il évoque avec nous plusieurs questions. Son inspiration pour cette CAN, rappel des faits, ses regrets, les équipes qui impressionnent dans cette CAN, et puis il a un message à adresser. Écoutez-le. Cette CAN, comme toujours, malheureusement, ça m'inspire toujours ce fameux drame qui a eu en Angola il y a 9 ans, quoi. Ouais, c'est toujours ces cicatrices. C'est dommage. J'aimerais pas parler tout le temps, mais bon, vu qu'il y a encore la CAN, ça fout toujours un coup de froid, comme d'habitude. Donc, c'est normal, mais bon, ça va aller. Oui, c'est un gros regret, mais bon, après, il faut essayer de faire passer l'éponge et puis de relativiser un petit peu. C'est ça que j'aime faire et que je suis en train de faire, parce que il y en a qui sont restés dans ce fameux incident, dans ce drame, et moi j'ai la chance d'être encore là. Donc je remercie Dieu, je remercie ceux qui m'ont aidé à me relever aussi aujourd'hui. Donc, j'essaye de faire les choses bien et puis d'avancer, même si des fois c'est dur. À ce jour où on parle des grandes nations, grandes équipes, je pense qu'il y a plus de grandes équipes, même les petits pays peuvent nous surprendre. Hein. Donc, après, moi, je dirais mes favoris, je dirais Égypte, Ghana et Côte d'Ivoire, et plus le Cameroun. Si j'ai un message à faire passer, c'est un message de paix, et puis je profite de cette occasion aussi d'adresser un message à la Confédération africaine de football, parce que c'est un peu triste, mais j'aimerais que pour les prochaines échéances de la Coupe d'Afrique, il faut vraiment rendre hommage aux victimes de cette CAN, des gens qui sont restés dans cet attentat 2010 en Angola. Et c'est triste, moi j'ai jamais vu ça. Et puis bon, depuis moi j'ai jamais eu de message de la Confédération africaine de football. C'est un peu triste, mais je pardonne, on avance, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres. Place aux infos de la CAN. C'était donc Kodjovi Obilale. Les infos de la CAN. Et à propos de l'attaquant des Aigles du Mali, Sékou Kouata, champion d'Afrique et 8e de finaliste du mondial de la catégorie des U20 en 2009, son sélectionneur Mohamed Magasuba a dit de lui: c'est un joueur qui a du caractère et du talent. Cet enfant de la localité de Kita, près de la capitale Bamako, a été sacré champion d'Afrique des U20 avec les Aiglons en février 2019 au Niger, avant de sortir lors de la huitième de finale de la Coupe du Monde des U20 en Pologne en mai dernier. Sékou Kouata
Ouattara n'est pas un footballeur anonyme d'ailleurs. Il est le seul joueur de la génération des U20 du Mali 2019 à figurer dans la sélection des 23 aigles. Il y a les Moabitoun de Mauritanie aussi qui ont fait les derniers réglages à Suez après une préparation à Nouakchott et Marrakech. Corentin Martins, ce sélectionneur, a déclaré que nous avons fait une première semaine à Nouakchott et en Mauritanie, et en Nouakchott en Mauritanie parce que c'est la capitale, c'est évident, puis 10 jours à Marrakech au Maroc avec 2 matchs amicaux contre Madagascar que nous avons gagné 3-1 et perdu face au Bénin par le même score. Cette préparation s'est très bien passée, nous sommes confiants. Et puis considéré comme le petit pousset du groupe F, du fait de sa deuxième participation à la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée-Bissau entend créer la surprise lors d'une séance d'entraînement. Il faut signaler aussi que au nouveau stade du club du canal de Suez, Bassirou Kandé a démarré tout en douceur avant de faire monter progressivement l'intensité des exercices et il a constaté un gros travail de cohésion opéré au sein de son équipe. Ils font beaucoup de déclarations avant les matchs, les entraîneurs. Oui, les conférences de presse, c'est important de communiquer pour le pays et pour les journalistes aussi. Oui. Un clin d'œil sur les affiches de demain, je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire. Les affiches de ce 25 en groupe F, Cameroun-Guinée, avec quelques images peut-être. Oui, c'est exactement ça. À 19h, 17h GMT, Ghana-Bénin. C'est le groupe de la mort, Ousmane et Walid? Non, du tout. Le groupe de la mort, pour moi, c'est Maroc-Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie, ouais. Mais il y a du costaud quand même. Ah oui, Cameroun, bon, Guinée-Bissau. Après, il faudra voir comment la Guinée-Bissau joue et se démontre sur les premiers matchs. Mais c'est vrai que oui, le Bénin est quand même une très bonne équipe. Ah oui, attention. Ils avaient posé beaucoup de problèmes à l'Algérie en éliminatoire. Et ils ont un bon entraîneur. Exactement, notamment Michel Dussuyer. Oui, un ancien gardien. Exactement. Et derrière, on a le Ghana qui reste une valeur sûre de notre football et le Cameroun qui est tenant du titre. Donc oui, ça va être intéressant à suivre et ça va être un groupe quand même assez relevé. Il faudra se méfier du Bénin notamment, qui peut créer quelques surprises. Oui, pour nos téléspectateurs, un petit clin d'œil sur le tableau, vous le voyez, donc avec le groupe F, Cameroun-Guinée-Bissau à 19h, soit 17h GMT. Je pense qu'à Yaoundé, ça n'a pas beaucoup circulé à cette heure-là pour ce match. Cameroun-Guinée et puis Ghana-Bénin à 22h, soit 20h GMT. Voilà, nous allons passer maintenant, messieurs, au pronostic. Alors, pour vous donner une idée, je vous propose de regarder les tableaux, justement, avec ces matchs, les tableaux qui vont défiler donc sous vos écrans, avec Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Tunisie, Angola, et le troisième match, dans quelques petites secondes, Mali, Mauritanie. Alors, messieurs, je vais prendre note. Je vous écoute. Les téléspectateurs vous suivent aussi. Tout d'abord, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Walid. Moi, je ne vois pas une grosse victoire de la Côte d'Ivoire. Je dirais 2-1 Côte d'Ivoire. 2-1 Côte d'Ivoire, Walid. Et Tunisie, Angola? Tunisie, Angola, la même chose. 1-0 pour la Tunisie. 1-0 pour la Tunisie. Et puis Mali, Mauritanie? Mali, Mauritanie, je dirais 2-1 pour le Mali aussi. 2-1 pour le Mali. Donc, je vois pas de surprise. Je vois les trois favoris quand même gagner difficilement, mais je les vois quand même gagner. Ousmane. Oui, comme il a dit, moi je vois plutôt une victoire un petit peu étriquée de la Côte d'Ivoire par 2-1. Pour la Tunisie aussi, la même chose, 1-0. Mais par contre, je vois la Mauritanie tenir en échec le Mali, 1 but partout. La Mauritanie tenir en échec le Mali. Ouais, là, vous avez pris un risque. Hein. Ouais, les Maliens ne seront pas contents. Ils vous regardent. Hein. Non, mais je plaisante. C'est le jeu des pronostics. Hein. Ouais. Globalement, messieurs, qu'est-ce que vous retenez après 3 jours de compétition? On a vu des beaux matchs, on a vu des matchs un peu décevants, mais je pense qu'au fil de la compétition, les favoris et les grosses équipes vont monter en puissance. On a vu un très beau Madagascar-Guinée, qui est pour moi le meilleur match depuis le début de la compétition. On a vu 2 buts partout. Exactement, on a vu une belle cérémonie d'ouverture le vendredi à 22h entre l'Égypte et le Zimbabwe, avec une belle équipe de l'Égypte et une belle équipe aussi du Zimbabwe qu'il faudra surveiller sur le deuxième match.
l'Algérie et le Sénégal qui répondent présents, la rentrée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, de la Tunisie et du Mali. Sincèrement, la Coupe d'Afrique des Nations est plutôt plaisante à voir jouer et je pense que, encore une fois, ça va monter en gamme et qu'on risque de se régaler, surtout avec les pelouses, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont de qualité et avec les joueurs qu'on a sur le continent, notamment ceux qui jouent en Europe. Il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'enthousiasmer au fil de la compétition. Avant de donner la parole à Ousmane, rendez-vous ce soir, n'oubliez pas. Hein, rendez-vous ce soir, minuit sur la chaîne YouTube, le Club des 5, c'est immanquable. Si vous voulez un débrief complet, gratuit, c'est sur YouTube, le Club des 5, il faut s'abonner. Et puis Africa 24 TV, exactement. Tous les jours. Ousmane, qu'est-ce que vous retenez après comme je le disais tout à l'heure avec Walid, je retiens vraiment le match Madagascar-Guinée qui a été spectaculaire et tout. Et aussi le coup réalisé par l'Ouganda face au Congo, avec des buts sur coup de pied arrêté et une assise vraiment très difficile à bouger pour les Congolais. Et sinon aussi, le Zimbabwe aussi a un petit peu retardé l'échéance face à l'Égypte. Sinon, comme il a dit, les favoris aussi s'en sont bien sortis avec la victoire de l'Algérie et du Sénégal. Par contre, les joueurs attendus, je ne les ai pas encore vus, que ce soit Mohamed Salah avec l'Égypte, qui a quand même tenté quelques coups en début de première période, mais c'est plutôt très aigué qui a porté l'Égypte. Et aussi avec l'Algérie, Mahrez a tenté quelques coups, mais la lumière est plutôt venue de Attal. Juste un petit mot, nous terminons parce que c'est l'heure, pour assurer notre chef de la coordination, Radim Silla, est-ce que le Sénégal sera champion d'Afrique cette année? On l'espère bien. On espère que le Sénégal sera champion, mais aussi il faut relativiser, surtout que la Coupe du Monde se passe en terre maghrébine et à chaque fois, la Coupe Cannes, autant pour moi, se passe en terre maghrébine et à chaque fois ce sont les équipes maghrébines qui s'en sortent vainqueurs. Exactement. Merci aux invités, merci à vous téléspectateurs. Rendez-vous demain, même heure sur les antennes d'Africa 24. Dans quelques instants, un journal est à suivre sur votre chaîne.